Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation du tarot, le tarot de Néfertari, donc aux éditions Intuitives. C'est une traduction d'un tarot édité chez Lo Scarabeo. Donc on va le découvrir ensemble, on va les visualiser toutes les cartes. Je vais vous présenter rapidement le petit coffret. Donc déjà on est sur voilà, une petite boîte Talkbox, toute simple, hein. On a un petit livret mais qui est très succinct et on a les cartes. Donc, je vais vous montrer ici déjà rapidement à quoi elles ressemblent. Donc on a le dos. Voilà. On est tout de suite plongé dans l'ambiance égyptienne. Et les cartes, vous allez le voir, avec des reliefs, des dorures. Donc on retrouve sur chaque arcane le titre. Donc on est sur un tarot de type Rider-Waite avec les mineurs qui vont être illustrés. De toute façon, on va regarder les cartes une par une. Alors dans le livret, vous avez déjà la présentation. Donc Néfertari. Néfertari fut l'épouse de Ramsès II, pharaon de la 19e dynastie, le plus grand souverain de l'histoire égyptienne. Néfertari vit l'apogée de l'expansionnisme égyptien et, fait rare pour ces temps reculés, elle joua un rôle actif dans le gouvernement de l'Empire. Ramsès l'adorait. Il l'appelait la maîtresse du charme, la riche d'éloges, la douceur d'amour. À sa mort, il lui fit construire le plus beau des tombeaux, qui fut découvert presque intact en 1904. Dans ce sépulcre, les usages, le charme et même le mystère de la culture égyptienne se sont conservés à travers les objets qui avaient appartenu à la souveraine. Ce tarot propose de nous replonger dans l'ambiance et la symbolique de cette civilisation antique dans laquelle nous pouvons tirer des enseignements qui entrent en résonance avec notre monde actuel. Alors si vous êtes fan de cette culture, vous serez ravis, hein. Donc là ensuite on a une proposition de tirage, mais bien sûr ça reste un tarot, donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, hein. On a un tirage ici en 6 cartes, donc la première carte c'est votre point de départ. La deuxième, le point où vous souhaitez arriver. La troisième décrit vos désirs subconscients. La quatrième, les peurs que vous devez affronter. La cinquième, ce que vous désirez vraiment. Et la sixième, ce dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif souhaité. La lecture globale du tirage de la situation donne une réponse à la question que vous désirez approfondir. Ensuite, on passe aux explications. Donc, on a quelques mots-clés pour chacune des cartes. Voilà, donc la justice est placée en 8e et la force en 11. Je sais que c'est un petit détail important pour certains, donc je le précise. Ensuite, donc pour chaque suite des mineurs, on a pareil quelques mots. Donc par exemple 6 de bâton, vous avez victoire, succès, clarté, couronnement des rêves, décoration publique, obstacle franchissable, etc. Donc c'est succinct, bien sûr, si vous ne connaissez pas, si vous êtes débutant en tarot, vous ne connaissez pas du tout le tarot, ça peut être une bonne base après à approfondir avec un livre voilà, qui va aller plus en détail sur le tarot, mais ça c'est un petit peu valable pour tous les jeux de tarot. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une.